Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, ce dimanche de Pâques, cette année, a vraiment un drôle de goût. Cette année, nous n'avons pas la possibilité de nous rencontrer nombreux, comme à l'habitude, pour fêter la résurrection de Jésus. Comment, dans ces circonstances de ce confinement qui est le nôtre, comment fêter la joie de Pâques cette année? Je ne sais pas. Nous sommes démunis, nous sommes désemparés, et je le suis tout autant que vous, chers amis. Et voilà qu'en lisant l'évangile d'aujourd'hui, je me suis aperçu que je n'étais pas le seul à me retrouver démuni, que nous n'étions pas seuls à ne pas savoir. C'est bien ce qui s'est passé au lendemain de cette semaine qui fut un cauchemar il y a 2000 ans pour les disciples de Jésus. Une énorme déception. Jésus, leur maître, avait été exécuté. On avait mis son corps au tombeau et avec lui toutes les espérances qu'il avait semées. Tout semblait définitivement réglé. D'ailleurs, l'évangéliste prend la peine de le souligner au début de ce passage d'évangile. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin et Jean utilise une expression très particulière. Il ne dit pas, comme on le dirait nous-mêmes couramment, « de bon matin », il faisait encore nuit. Il dit « c'était encore les ténèbres ». C'était encore les ténèbres. À l'annonce de la résurrection par Marie-Madeleine, Pierre et Jean courent au tombeau. Lorsque Jean arrive, après avoir laissé Pierre entrer en premier, il vit et il crut. C'est un peu court, vous ne trouvez pas? On aurait pu imaginer la surprise, l'étonnement, les cris d'éblouissement et d'émerveillement. Non, rien de tout cela. Rien que
2 mots, il vit et il crut. Alors, chers amis, il me semble que cette simplicité dans les propos de l'évangéliste doivent nous apaiser aujourd'hui. Aujourd'hui, au cœur même de notre confinement, nous pouvons vivre la joie de la résurrection, tout en étant dans la simplicité de notre condition de vie actuelle, tout en étant confinés. Car c'est bien la joie qui doit habiter notre cœur, et pas n'importe quelle joie, la joie de la foi. Il vit et il crut. Une joie profonde, non pas superficielle, une joie intense, une joie du cœur, une joie intime, une joie qui peut aller jusqu'à nous faire verser des larmes, tellement celle-ci nous touche au plus profond de nous-mêmes, au plus intime, au cœur de notre personnalité. Car voyez-vous, il est des joies exubérantes, des joies qui peuvent nous faire danser, crier, des joies éblouissantes. Mais ces joies-là peuvent être des joies d'un moment qui ne durent pas. Ce sont des joies qui sont comme le feu d'un fétu de paille. Elles sont éphémères. Telle ne doit pas être notre joie ce matin. Notre joie, c'est la joie de Pâques. C'est la joie de la résurrection. C'est une joie dont l'origine, j'ose le dire, est surnaturelle. C'est une joie divine. Et celle-ci, rien ni personne ne pourra nous l'enlever. Mes chers amis, vous tous qui êtes confinés dans vos maisons depuis bientôt 4 semaines, ne désespérez pas. Il est possible, dans l'expérience que nous sommes en train de vivre, il est possible, à la manière des disciples qui n'avaient pas compris que, selon les Écritures, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts, il est possible à chacun de nous de faire cette expérience de cette vraie joie. L'expérience de cette joie, même si elle est divine, n'est pas pour autant désincarnée. Chaque jour, nombreuses sont les joies simples que le Seigneur nous offre. La joie de vivre, la joie face à la beauté de la nature, la joie du travail bien fait, la joie du service, la joie de l'amour sincère et pur. Et si nous sommes attentifs, il y a de nombreux autres motifs pour se réjouir. L'amitié partagée, la solidarité exprimée dans des gestes simples et généreux que beaucoup témoignent en ce moment envers les personnels de la santé, les compliments reçus des autres, la capacité de s'exprimer et de se sentir compris, le sentiment d'être utile aux autres. En réalité, une grande joie intérieure naît toujours de la rencontre avec Jésus. Le Christ est vivant. Il est celui qui a vaincu le mal, le péché et la mort. Il est désormais présent avec nous, comme le ressuscité, jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, plus que jamais, soyons-en convaincus dans la foi. Le mal, la maladie, la mort n'auront pas le dernier mot sur notre vie. Et pas seulement pour demain, après le confinement, mais pour aujourd'hui. Christ est vivant. Il est ressuscité. Il a traversé la mort.
Jésus-Christ est Sauveur, car l'amour de Dieu sera toujours vainqueur. Bonne fête de Pâques à tous.